Notre monde est un endroit fou, mystérieux et effrayant. Même si vous consacrez toute votre vie à voyager autour de la planète, il existe des endroits impressionnants dont vous n'imaginez probablement même pas l'existence car la nature ne suit aucune règle. Voici 11 endroits sur Terre qui sont incroyables. Numéro 1. L'église la plus dangereuse au monde. Dans la région du Tigré en Éthiopie se trouve l'une des églises les plus impressionnantes et les plus dangereuses au monde, Saint Abunaye Matagu. Cette église, creusée dans la roche et située au sommet d'une falaise, est une destination qui défie à la fois la foi et le courage de ses visiteurs. Pour atteindre Saint Abunaye Mata, les pèlerins et les touristes doivent affronter une montée vertigineuse de 200 mètres, comprenant des sections raides et non protégées, ce qui fait de ce voyage une véritable épreuve de nerfs et de détermination. Saint Abunaye Matagu, construite au 5e siècle, est célèbre non seulement pour son emplacement extrême, mais aussi pour ses superbes fresques et son architecture ancienne. L'église est un sanctuaire qui semble suspendu au ciel, offrant des vues spectaculaires sur le paysage montagneux du Tigré. Malgré le défi d'y parvenir, de nombreux croyants considèrent cet effort comme un acte de dévotion et de pénitence. L'ascension commence par une ascension raide et rocheuse qui nécessite de grimper et parfois même de grimper à l'aide des mains et des pieds. Les derniers mètres sont les plus intimidants, avec un passage étroit qui longe la falaise et une arrivée qui comprend une montée verticale de plus de 5 mètres sans aucun équipement de sécurité moderne. Malgré les risques, la récompense d'atteindre l'église est inégalée, une expérience spirituelle unique dans un lieu d'une beauté et d'une sérénité incomparables. L'intérieur de Saint Abunaye Mata est tout aussi impressionnant, avec des murs décorés de fresques anciennes représentant des scènes bibliques et une atmosphère qui semble arrêter le temps. La combinaison de l'art, de l'histoire et du sentiment d'accomplissement en surmontant la dangereuse ascension font de cette église une destination extraordinaire et sacrée. Saint Abunaye Matagu est l'un des joyaux cachés de l'Éthiopie, témoignage du dévouement et du courage de ceux qui l'ont construit et de ceux qui osent encore le visiter aujourd'hui. Pour beaucoup, l'église n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi une métaphore puissante de la foi et de la résilience humaine, défiant les limites du corps et de l'esprit. Numéro 2. L'escalier de l'amour. Dans la province du Henan, en Chine, se trouve une attraction qui a capté l'attention et le cœur de nombreuses personnes. L'escalier de l'amour. Cette structure impressionnante, construite au bord d'une falaise dans les gorges du mont Fuxi, est devenue une nouvelle sensation. L'escalier comporte entre 35 et 40 marches blanchées, ce qui le rend encore plus difficile, c'est qu'il n'a pas de garde-corps de chaque côté, provoquant une sensation de vertige extrême. Monter l'escalier de l'amour n'est pas une tâche facile pour ceux qui ont peur des hauteurs, car la structure semble flotter dans le vide, offrant des vues impressionnantes et terrifiantes sur les gorges. L'escalier de l'amour doit son nom particulier à la tradition de plusieurs couples qui osent monter ces marches en signe de confiance aveuglant leur amour et leur partenaire. Cet acte symbolique de confiance et de soutien mutuel a fait de l'escalier une destination prisée des amoureux cherchant à démontrer la force de leur relation. Depuis que les vidéos de l'escalier ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, l'intérêt pour cet endroit a considérablement augmenté, de nombreux aventuriers et romantiques souhaitant ressentir le frisson de l'escalader. Numéro 3. Le rocher des Trois Baleines. Les rochers des Trois Baleines, situés dans le parc national de Phusing en Thaïlande, sont une merveille naturelle à ne pas manquer. Ces formations rocheuses, qui ressemblent à 3 énormes baleines glissant sur le flanc d'une montagne, constituent une destination impressionnante et unique. Ces roches ont été façonnées par la nature pendant des millions d'années et leur forme particulière en a fait une attraction touristique fascinante. La vue panoramique du haut de ces baleines offre une expérience sans précédent, avec un paysage qui s'étend jusqu'à l'horizon, couvert de forêts luxuriantes et de rivières sinueuses. L'une des caractéristiques les plus remarquables des Triwal Rock est leur accessibilité. Ils sont accessibles par des sentiers bien balisés, permettant aux visiteurs de profiter d'une randonnée panoramique en se dirigeant vers les rochers. L'effort en vaut la peine, car la vue depuis le sommet est tout simplement spectaculaire. En plus de leur aspect impressionnant, ces formations rocheuses ont une valeur culturelle et spirituelle importante pour les habitants locaux.
On dit que les rochers sont sacrés et portent chance à ceux qui les visitent. Le meilleur moment pour visiter Triwall Rock est pendant la saison sèche, lorsque le temps est plus propice à la randonnée et que les vues sont plus dégagées. N'oubliez pas d'apporter un appareil photo avec vous, car vous aurez envie de capturer la beauté de ce lieu extraordinaire. Numéro 4. Dunes rouges. À première vue, il semble qu'il s'agisse de la planète rouge, mais la réalité est qu'il s'agit des dunes rouges de Pacula, situées dans la municipalité de Pacula, dans l'État d'Hidalgo, au Mexique. Cet endroit est tellement irréel qu'il ressemble à la planète Mars et est même connu par les locaux sous le nom de planète rouge. Et il est bien connu que Mars est surnommé la planète rouge en raison de son apparence rougeâtre. Sa couleur particulière est due à sa composition minérale, car la Terre contient une grande quantité d'oxyde de fer et de latérite. C'est cette composition qui lui donne sa couleur rougeâtre caractéristique. La couleur est mieux perçue pendant la saison hivernale, car avec la pluie, le sol a généralement un rouge plus intense. Durant cette saison, les dunes prennent une teinte qui ressort encore plus sous la lumière du soleil, créant un paysage impressionnant et unique. Une chose à prendre en compte si vous souhaitez visiter les lieux est que la saleté laisse des taches sur les vêtements et les chaussures. Il est donc conseillé de porter des vêtements et des chaussures que vous ne craignez pas de salir ou qui sont faciles à laver. La région est idéale pour des activités telles que la randonnée et la photographie. Les amoureux de la nature et les amoureux d'aventure trouveront dans ces dunes un cadre idéal pour explorer et capturer des moments inoubliables. De plus, la tranquillité des lieux permet de se déconnecter de l'agitation de la ville et de profiter d'un environnement naturel et serein. Si vous prévoyez une visite, n'oubliez pas d'apporter suffisamment d'eau, de protection solaire et un appareil photo pour immortaliser la beauté de ce paysage surprenant. Alors, si vous recherchez une destination insolite qui vous donne l'impression d'être sur une autre planète, les dunes rouges de Pacula sont une option à ne pas négliger. Numéro 5. Manoir dans gratte-ciel. Au cœur animé de Mumbai, en Inde, se trouve l'une des résidences privées les plus extravagantes et les plus chères au monde, Antilia, un manoir construit dans un gratte-ciel par le magnate indien Mukesh Ambani. Estimé à plus d'1 milliard de dollars, cette impressionnante structure de 27 étages et 173 mètres de haut est une merveille architecturale, conçue pour être la maison de la famille Ambani. Cependant, malgré sa magnificence et son luxe inégalé, la famille parvient rarement à l'habiter. Antilia dispose d'une infinité de commodités, notamment des héliports, un théâtre privé, plusieurs piscines, des jardins suspendus et un garage pouvant accueillir plus de 160 voitures. L'opulence de chaque étage est évidente, avec des sols en marbre, des lustres luxueux et une attention méticuleuse portée à chaque détail architectural. Le manoir a également été conçu pour résister à des tremblements de terre allant jusqu'à une magnitude de 8 sur l'échelle de Richter, ce qui en fait non seulement un symbole de luxe, mais aussi de sécurité. Malgré toute cette splendeur, la famille Ambani a rencontré des difficultés pour vivre à Antilia pour des raisons dépassant la structure physique. Selon diverses sources, le manoir a fait l'objet de controverses et de critiques, et certaines rumeurs suggèrent que des questions liées au Vastu Shastra, une ancienne doctrine architecturale hindoue qui dicte la manière dont une maison doit être construite pour assurer le bien-être de ses occupants, auraient pu influencer sa décision de ne pas y vivre régulièrement. Numéro 6. La forêt de Pandore. Au cœur de la Colombie, dans le département de Caquetá, se trouve un lieu magique et mystérieux connu sous le nom de forêt de Pandore. Cette forêt, dont le nom évoque le monde luxuriant et fantastique du film Avatar, est un coin de biodiversité unique et de paysages surprenants qui ont captivé l'imagination des visiteurs et des scientifiques. Connu pour sa végétation dense, ses arbres gigantesques et sa grande variété de flore et de faune endémique, la forêt de Pandora est un paradis naturel. Parmi ces merveilles naturelles se trouvent des orchidées rares, des broméliacées et une multitude d'espèces d'oiseaux, de papillons et d'autres animaux sauvages qui remplissent l'air de leurs couleurs et de leurs sons vibrants. La sensation de se promener dans cette forêt s'apparente à celle d'entrer dans un monde fantastique, où la nature montre sa splendeur à chaque coin de rue. En plus de son impressionnante biodiversité, la forêt de Pandore est également célèbre pour ses formations rocheuses et ses grottes cachées,
qui ajoute un air de mystère et d'aventure à l'expérience. Ces caractéristiques géologiques uniques ont attiré les spéléologues et les aventuriers cherchant à explorer ces secrets cachés. Les formations calcaires, avec leurs motifs et formes complexes, créent des paysages qui semblent sortis d'un autre monde. La forêt de Pandore n'est pas seulement un paradis pour les amoureux de la nature et de l'aventure, mais aussi un important refuge écologique qui joue un rôle crucial dans la conservation de la biodiversité de la région. Les communautés locales, conscientes de la valeur écologique et touristique de la forêt, ont mis en œuvre diverses initiatives pour protéger et préserver ce trésor naturel. Malgré sa beauté et son charme, la forêt de Pandore reste relativement méconnue, ce qui en fait une destination idéale pour ceux qui cherchent à échapper au tourisme de masse et à découvrir un endroit vraiment spécial. Le sentiment d'explorer un coin de Colombie si vierge et plein de vie est une expérience inoubliable, qui laisse une impression durable sur tous ceux qui ont la chance de le visiter. La forêt de Pandore est un joyau caché qui ouvre une fenêtre sur la splendeur et la diversité de la nature, nous rappelant l'importance de préserver ces lieux extraordinaires pour les générations futures. Numéro 7. Fan Kingston, Chine. Les deux temples absolument incroyables que vous voyez ici dans ces images de drone sont situés dans la chaîne de montagnes la plus diversifiée de toute la Chine, appelée Fanjingstan. C'est la plus haute montagne de la Huiliying Range et son plus haut sommet culmine à environ 2438 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui signifie qu'il faut passer à travers les nuages pour l'atteindre. Le monument le plus célèbre de Fanjingstan est de loin son Golden Red Cloud Summit, avec deux temples à son sommet reliés par ce fascinant pont étroit. Ces images de drone offrent une vue parfaite de ce site classé au patrimoine de l'UNESCO. Numéro 8. L'église la plus isolée du monde. Il existe de nombreux lieux sacrés situés en hauteur dans les montagnes, où les fidèles viennent adorer leur divinité, mais aucun n'est comparable à la colonne Katski. Le monastère le plus haut et le plus solitaire de la planète est une église qui couronne un impressionnant rocher calcaire de 40 mètres de haut, situé à environ 200 km à l'ouest de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Aujourd'hui, la plupart des moines qui y vivent doivent gravir une échelle métallique fixée au flanc du rocher pour accéder à l'église. Ils font chaque jour cette ascension risquée pour offrir leurs prières. La colonne Katski n'est pas une destination touristique, mais plutôt un espace de méditation et de culte pour les moines. En fait, seuls les hommes appartenant à un ordre religieux spécifique peuvent monter sur la colonne, et les femmes n'ont jamais pu y accéder dans toute l'histoire. Les premiers moines qui se sont installés au sommet de la colonne l'ont fait au Xe et XIe siècle. Ils y vivaient dans un isolement total et consacraient chaque jour de leur vie à la prière. Aujourd'hui, cependant, les moines montent sur la colonne uniquement pour prier dans l'église, mais ils résident dans le monastère situé au-dessous de la colonne. Numéro 9. Méjichan. Un mystère enveloppant. Les grottes de Méjichan sont un ensemble de 194 grottes creusées dans le flanc de la colline de Méjichan en Chine. Dans cet exemple d'architecture rupestre, vous trouverez plus de 7200 sculptures bouddhistes et 1000 mètres carrés de peinture murale. Ils ont été explorés pour la première fois en 1952 par une équipe d'archéologues chinois de Pékin, qui ont mis au point le système de numérotation encore utilisé aujourd'hui. Elles ne sont qu'une des nombreuses grottes bouddhistes que compte cette région du nord-ouest de la Chine, à proximité des principales routes reliant la Chine et l'Asie centrale. Il est probable que les sanctuaires grottes en Chine remplissaient deux fonctions avant l'arrivée du bouddhisme. Ils auraient pu être utilisés comme sanctuaires locaux pour vénérer les ancêtres aux diverses divinités de la nature. Ces sites, ainsi que d'autres le long de la route de la soie orientale, ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des routes de la soie en 2014. Numéro 10. Le temple suspendu. Lorsqu'un lieu s'appelle le temple suspendu, vous ne pouvez vous attendre à rien de moins qu'à une merveille historique de conception architecturale et de savoir-faire humain, et ces fascinantes images prises par drone nous offrent la meilleure vue possible. Il est vraiment choquant de voir un monastère accroché à une falaise avec pour seule poutre en bois. Certainement pas pour les faibles de cœur. Quoi qu'il en soit, le monastère a 1500 ans et est situé à Datong, une ville du nord de la Chine.
Les ailes du monastère épousent les contours de la falaise grâce à des trous percés dans la falaise et des poutres transversales en bois insérées dans ces trous. Ce lieu n'est pas seulement un lieu de culte important, mais aussi une incroyable prouesse d'ingénierie, et le qualifier de véritable merveille du monde ne serait pas un euphémisme. Numéro 11. Météore, Grèce. Quelle meilleure façon de commencer notre liste d'incroyables photos de drones en haute montagne qu'avec les météores en Grèce. Regarder ces images de drones de la région vous transporte instantanément dans un pays de contes de fées. Météore signifie « suspendu dans les airs » en grec, et sa plus grande attraction réside dans ces incroyables monastères perchés sur des sommets verticaux. Les ouvrages métalliques en grès sur lesquels les monastères ont été construits ont une hauteur moyenne de 300 mètres et certains atteignent 550 mètres. En voyant ces images incroyables, il n'est pas surprenant que l'UNESCO ait déclaré les météores sites du patrimoine mondial. Numéro 12. La grotte Oktyabrskaya se distingue par sa beauté naturelle, avec une grande variété de formations de stalactites et de stalagmites, de colonnes et d'autres structures rocheuses impressionnantes. Certaines formations sont extrêmement délicates et sont composées de cristaux de calcite, donnant à la grotte un aspect lumineux et coloré. Les visiteurs peuvent explorer différentes galeries de la grotte, qui comprennent des chambres de différentes tailles et des passages remplis de formations rocheuses inhabituelles. Des sentiers et des passerelles ont été installés pour faciliter l'accès aux touristes, et des guides sont disponibles pour offrir des informations sur la grotte et son histoire géologique. La grotte Oktyabrskaya est un site de recherche important pour les géologues et les spéléologues, qui étudient les formations rocheuses et les processus géologiques qui ont façonné la grotte. De plus, la grotte est un exemple de la riche biodiversité souterraine de la région, car elle abrite des espèces de faune uniques adaptées à la vie dans l'obscurité. Numéro 13. Pont de verre de Zhangjiajie. Également connu sous le nom de pont de verre du Grand Canyon de Zhangjiajie, il s'agit d'une structure spectaculaire située dans le parc forestier national de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, en Chine. Inauguré en 2016, ce pont est devenu un symbole d'innovation et d'audace architecturale. Le pont de verre mesure environ 430 mètres de long et s'élève à environ 260 mètres au-dessus du fond du canyon. Il est construit avec des panneaux de verre transparents qui permettent aux visiteurs de marcher dessus et de profiter d'une vue imprenable sur le canyon et les paysages environnants. L'une des caractéristiques les plus remarquables du pont est sa conception moderne et légère, avec des garde-corps en acier et un plancher en verre trempé. Le pont peut accueillir des centaines de personnes à la fois et constitue une destination populaire auprès des touristes locaux et internationaux. En plus d'être une attraction touristique, le pont de verre de Zhangjiajie est également utilisé pour des événements sportifs extrêmes tels que le saut à l'élastique et la tyrolienne, ajoutant un élément d'aventure à l'expérience. Le pont a acquis une reconnaissance mondiale pour sa conception innovante et pour être l'un des ponts de verre les plus longs et les plus hauts au monde. Sa construction représente une étape importante dans l'architecture moderne et une démonstration de la capacité de la Chine à réaliser des projets d'ingénierie très complexes. Numéro 14. Le pont d'or à Da Nang, Vietnam, est une impressionnante structure de 150 mètres de long située dans la station balnéaire de Bana Hills, près de la ville de Da Nang. Le pont, qui est en acier, se distingue par ses deux mains géantes en fibre de verre qui semblent le tenir, symbolisant Dieu faisant sortir l'or de la terre. Ces mains géantes ont été conçues pour paraître anciennes et usées pendant des centaines d'années, bien que le pont ait été ouvert au public en 2018. Le Golden Bridge a acquis une renommée mondiale pour son design unique et innovant, et d'ici quelques siècles, il pourrait devenir une merveille du monde pour les générations futures.